درس الحمد لله في أعمال القلوب وتزكية النفوس, toujours donc avec la purification donc des cœurs, la purification des âmes. ونسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وبيوتنا من الحرام. اللهم يا ربنا إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وحسن الخاتمة. Donc on avait commencé avec quelques recommandations donc que Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alayhi avait laissé comme héritage et comme conseil, comme recommandation pour pour les jeunes et pour toute personne qui chemine vers donc le paradis. Et donc on va continuer toujours. Et comme vous le voyez aussi, des fois, on avait donné conseil aux frères aussi d'acheter quelques livres qui tournent autour de la purification de l'âme. Donc là, aujourd'hui, on va prendre un point qu'on va vraiment détailler aussi. On va aller doucement avec ces conseils. Également, on commence par lui, mais après, on remonte rapidement vers les pieux. Comme disent toujours les savants, ce qui est plus sûr, c'est de prendre ce que les pieux prédécesseurs ont pris. De nos jours, beaucoup parlent, mais en tout cas, le plus sûr, c'est de dire ou bien de rappeler ce que les pieux, le prophète sallam, les compagnons, les tabi'in, les 3 premiers siècles qui ont eu la garantie, l'assurance, comme dit sallam, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ce sont donc ces premiers, quand on revient vers eux, on verra toujours la meilleure solution et le meilleur chemin. Le cheikh, il dit, Cheikh Abdul Aziz Abdallah ibn Baz, rahimahullah, il dit, prends garde à ce que la première chose que tu apprennes ne soit pas la critique des gens vertueux, des réformateurs, des prédicateurs et des savants de l'islam. Il dit, toi qui chemines vers le paradis, il dit, on avait expliqué, ça c'est le 7e conseil, il dit, prends garde, fais attention, toi frère et toi sœur, toi mon frère et toi ma sœur, donc prends garde à ce que la première chose que tu apprennes ne soit pas la critique. Tu vas aller au paradis, fais attention avec ta langue, la langue. Et on va le voir avec as-salaf wa as-salihun, comment ils se fatiguaient pour retenir leur langue, comment ils restaient calmes alors que vraiment ils ont la possibilité de parler, ils ont la science pour parler, ils ont la sagesse, mais des fois ils se retenaient beaucoup de peur que cette langue soit malheureusement traduite en mal ou bien soit finalement un ami de shaitan. C'est-à-dire tu vis, mais tu vis avec un ami de shaitan avec toi, à savoir la langue. Il dit, donc prends garde à ce que la première chose que tu apprennes ne soit pas la critique des gens vertueux. Subhanallah. Ne critique pas les gens vertueux. Il dit des réformateurs, des gens qui essayent, ceux qui essayent de changer, de réformer. Quand on parle de réforme ou de réformer, c'est pas comme on l'entend maintenant, tout le monde en parle, ou la plupart, on va réformer l'islam, on va réformer ceci et cela. Le prophète sallam, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah va envoyer, donc dans chaque siècle, un réformateur, donc qui va réformer, qui va changer,
Mais qui va réformer quoi? Et qui va mettre en place quoi? Qui va réformer? Le premier réformateur, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, tous les prophètes ils réformaient. Tous les prophètes. Des prophètes qui disaient In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Je ne veux que la réforme. Tout le monde doit réformer. Je dois réformer chez moi, tu dois réformer chez toi. Chacun aussi avec son niveau. Il y en a qui réforment avec le stylo, la main, ils ont la main. D'autres réforment avec la parole. Parce que le prophète, depuis qu'il a dit, depuis toujours, il a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Celui parmi vous qui voit un mal, quelque chose qui n'est pas normal, mais qu'il le change, qu'il réforme. C'est une obligation. Mais il a donné les niveaux. Chacun avec son niveau. Ceux qui peuvent mettre des lois, eux, ils réforment avec les lois. Ceux qui peuvent réformer avec leur stylo, ils réforment avec. Ceux qui peuvent réformer sur le minbar, ils réforment. Ceux qui peuvent réformer en donnant juste, en transmettant le message qu'ils ont entendu, ils réforment. Tout le monde doit réformer. Ça, c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris, Allah dit, il a pris un engagement. Un engagement avec les gens, avec Bani Israël. Il dit que vous transmettez, que ne cachez pas la vérité. Donc, celui qui cache la vérité, c'est un shaitan. Celui qui ne veut pas dire la vérité, alors qu'il a la possibilité de le faire. C'est pour ça il dit prends garde, c'est-à-dire tu ne parles pas, mais ce qui tend vers le mal, mais tout le monde doit parler. Chez toi, tu dois parler, tu dois éduquer tes enfants, tu dois parler avec ton épouse, avec ton mari. Avec sa main, la force, la loi, il faut changer comme ça. Si tu ne peux pas, tu changes avec ta langue, tu conseilles, mais tu parles avec la meilleure façon. Si tu ne peux pas, ça te brûle le cœur. L'injustice qui se passe, le mal qu'on voit et qu'on vit, tu n'y peux rien du tout. Ya Rab, témoigne que, Wallahi, je ne suis pas d'accord et ça me fait mal. Je n'ai pas de force pour changer, ni pour parler. Mais bi'idnillah, ne serait-ce que dua, qui est une, Inch'Allah ta'ala, qui est une âme. Je vais faire dua et ça me fait mal. Dès qu'il y a un mal qui se passe et ça te fait ni mal, tu ne changes pas avec ta main, ni avec ta langue, et ça ne te fait pas mal au cœur, point d'interrogation devant ta croyance. Pose-toi, peut-être tu n'es plus croyant sans le savoir. Parce que ton cœur c'est fini. Tu es mort. Parce que quand ton cœur est mort, et que ton corps, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, lisez beaucoup les œuvres, les livres d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit la mort du corps est moins pire que la mort du cœur. Ils ont dit, ah ouais? Il dit oui, parce que la mort du corps te détache de ce monde et des gens. C'est-à-dire tu quittes les gens et le monde. Tandis que la mort du cœur, tu quittes, c'est-à-dire ça te détache d'Allah et de l'akhirah. C'est-à-dire que donc Allah, il est loin de toi. Également ta destinée, Yawm al-Qiyamah, tu risques donc de ne pas réussir. C'est pour cela, il dit donc fais attention. Le cher Abdulaziz ibn Abdullah Ben Baz, il dit ne rentre pas dans les critiques, mais il faut réformer. Et le prophète quand il a dit Al-Mujaddid, celui qui réforme, c'est celui qui réforme, qui ramène ce que le prophète avait sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne va pas venir, je vais réformer, je ramène quelque chose qu'Allah interdit. Le prophète a interdit, j'ai dit non, c'est pour réformer. Là, non, je ne réforme pas. Je ne réforme pas. Je réforme, mais il a mal, qui appelle vers il a le khayr. Al-khayr, le bien, c'est le bien qu'Allah avait donné à Rasulullah et que les compagnons ont suivi. Il dit fais attention de critiquer les gens vertueux, des réformateurs, des prédicateurs. Il y a des gens, c'est une maladie. Dès que quelqu'un parle,
l'étranger, il l'attaque. Un tel, il ne faut pas l'écouter. Il est mauvais, il est mis en garde, il est ceci, il est cela. Fais attention à la langue. Une seule parole peut détruire toutes tes bonnes actions. Une seule parole peut détruire toutes tes bonnes actions. Peut-être le moment où tu parles, il dit, et des savants de l'islam, ne les attaque pas. N'attaque pas les vertus, ni les réformateurs, ni les prédicateurs, ni les savants de l'islam, ni toute personne tout simplement qui recommande le bien et qui interdit le mal. Ne lui fais pas de mal. Parce qu'en critiquant celui qui fait du bien, tu ne fais pas attention, tu risques donc même de critiquer le bien qu'il fait. Et le fait de critiquer le bien qu'il fait, si c'est Allah qui le recommande, ça peut même te mener jusqu'à sortir de l'islam sans le savoir. Les gens qui critiquaient les compagnons, ils étaient en voyage, sur la route. Il y avait une expédition et sur la route, ils commençaient à parler des compagnons. Ceux-là, tu les vois comme ça, avec leur ceci et cela. Allah a descendu, donc, dans Surat At-Tawbah, il dit, ces gens-là, ils ne sont plus musulmans, leur croyance est partie, après avoir été musulmans. Ils ont dit, mais Ya Rasoul, pourtant nous on s'amusait, comme le voyage, comme ça, on parle. Allah s'en dit, la ta'tadiru, ne cherchez pas d'excuses. Qad kafartum ba'da imanikum. Kafartum ba'da imanikum. Vous êtes devenus mécréants après avoir eu la foi. Pourquoi? Parce que Qul abillahi, parce qu'ils se moquaient d'Allah et de sallam et des signes d'Allah sallam. Le moment où tu critiques la personne, tu parles du mal d'une personne, peut-être il est en pleine prosternation devant Rabb as-samawati wal ard. Il est en train de pleurer et de demander à Allah. Le moment où tu parles du mal d'une personne, peut-être qu'il a fait une bonne action, Allah tellement est satisfait de lui, il met en garde toute personne qui est en colère contre lui. Le moment où tu parles du mal d'une personne, peut-être qu'il est devant le livre d'Allah, le meilleur et la meilleure parole. Le meilleur livre et la meilleure parole. Le moment où tu fais du mal à cette personne avec ta langue, fais attention. Il dit, ne cherche pas non plus à connaître les desseins et les intentions des gens, ni de t'immiscer dans leur intimité. Ne cherche pas à savoir l'intention des gens. Non, Allah nous interdit d'espionner. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Tu vois, ne rentre pas dans trop de zann. Mais il paraît le frère là, on dirait il est un peu. Non, rentre pas. Fais ce qui est clair, si tu ne sais pas, laisse. Allah dit wala tajassasu. Ne vous espionnez pas les uns les autres. De l'espionnage. Tu regardes le frère, tu le suis pour voir ses erreurs. Le prophète sallam dit, quiconque cherche les erreurs des gens, toi c'est ça ta mission, sache que Allah va divulguer tes erreurs devant tout le monde. Qu'Allah nous en préserve. Cher frère, il dit, et prends garde de te montrer ingrat. Toi qui vas aller au paradis, prends garde de te montrer ingrat envers ceux qui t'ont accordé de leur temps et n'ont pas épargné leurs efforts pour t'instruire et t'éduquer. Allah Akbar. Ne sois pas ingrat. Une personne t'a enseigné. Une personne t'a éduqué. Il t'a montré le chemin. Peut-être tu étais loin. Tu étais très loin. Il a patienté avec toi. Ils t'ont appelé, ils t'ont aidé. Maintenant tu es venu, tu peux être meilleur après. C'est pas dire tu peux être ton élève et après tu deviens meilleur que ton prof. C'est pas, au contraire, c'est chaque parent aimerait bien que son fils soit meilleur que lui. Ça arrive. Mais le fils ne soit pas ingrat devant ton père. Ne sois pas ingrat devant ton prof. Ne sois pas ingrat devant celui qui t'a une fois aidé, ne serait-ce qu'une seule lettre. Peut-être c'est grâce à cette lettre que tu as pu voir le vrai chemin. Peut-être c'est grâce à cette lettre que tu as pu aller vers le chemin, tu as pu prendre le chemin du paradis. Ne sois jamais ingrat. Allah n'aime pas les ingrats. Ne sois pas ingrat même entre toi et ton épouse, entre toi et ton mari. Combien de problèmes de couple, des personnes, wallah c'est triste, ils ont vécu 20 ans ensemble. Même si c'est un mois, il y en
Maintenant, c'est des années et des années. Et un jour, Shaitan, il vient, subhanallah, et il y a un problème à la maison. Ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ils vont divorcer. Mais tu entends des insultes. La femme qui dit, tu m'as jamais aidé. Tu as toujours été mauvais. Tu as fait ceci et cela. L'homme aussi, sa langue. Toujours on est dans la langue. L'homme aussi, pareil. Tu es la pire des femmes. Si je savais, tu ne m'as jamais, toi aussi, ingrat. Allah dit, n'oubliez pas ces bienfaits qui ont déjà existé entre vous. Le prophète sallam nous dit, peut-être tu dis une parole, tu ne te rends pas compte de la gravité de la parole. À cause de cette parole, Allah te jette dans le feu. Donc ne sois pas ingrat. Ne soyons pas ingrats envers les gens. Ne soyons pas méchants envers les gens. Mais sois toujours, alhamdulillah, il le dit plus tard, toujours celui qui montre aux gens le chemin du paradis. Fais attention à la langue. Et donc là, on finit avec les pieux et la langue. Les pieux, as-salihun et la langue. Parce que la langue, tu dis une parole, ça peut te fermer le cœur. Tu dis une parole, Allah tellement il est en colère contre toi, le cœur il le ferme, c'est fini. Tout est lié. Tout est lié. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala de faire attention. Quand on lit les versets, ne crois jamais que c'est bon, tu es arrivé. Les pires disaient, attends d'abord, quand tu arrives à recevoir ton livre avec la main droite, tu as pu répondre aux 3 questions dans la tombe. Tu as pu recevoir ton livre avec la main droite. Les balances de tes bonnes actions sont plus lourdes. Et tu as pu traverser le sirat. Alhamdulillah, tu as mis tes 2 pieds au paradis. Là, tu peux lever ta main et dire, ceux qui ne sont pas encore là, pour l'instant, je suis meilleur que vous. Tant que tu n'as pas encore atteint, tant que tes 2 pieds ne sont pas encore au paradis, fais attention. Parce que la vie est dure des fois, avec des fois des épreuves. Combien étaient sur le chemin? Avec une épreuve, ils ont chuté. Et l'épreuve peut venir sous forme d'argent. Combien ont délaissé le chemin du paradis à cause de cet argent? Combien de gens qui sont bien, qui sont des amis, qui sont des potes, qui sont machins, ils ont partagé des moments. À cause d'argent, subhanallah, ils deviennent des pires ennemis. Des fois, l'épreuve peut venir sous forme de la santé. Tu n'as plus la santé, tu es malade. Mais tu vas aller vers où pour chercher la guérison? L'épreuve peut venir des fois sous autre forme, la pauvreté. Tu es tellement pauvre, finalement, tu vas même négocier avec ta foi. Tu vas même brader ta croyance. Combien de fois? Fais attention, remercie toujours, ne dis jamais que je suis le meilleur. Mais mets-toi toujours en bas et demande au meilleur de t'aider, subhanahu wa ta'ala. Car Shaitan ne nous lâche pas. Frère, ce chemin, il faut toujours prier qu'Allah nous laisse sur le droit chemin. Quand on le dit, il faut vraiment y croire et se concentrer en le disant. Tu sais, on récite, mais ne rate pas le départ. Quand tu pries Al-Fatiha, vis Surat Al-Fatiha. Parce qu'il n'y a que d'enseignement dedans. C'est toute ta vie. Toute ta vie est dans Surat Al-Fatiha. Tellement il te dit Allah, ihdina Surat Al-Mustaqim. Si Allah te guide, c'est bon. Surat Al-Mustaqim, alhamdulillah. Allah, quand il a dit aux gens, Alam ahad ilaykum ya bani Adam, Allah ta'budu shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni. Est-ce que ne vous ai-je pas dit avant de ne pas suivre Shaitan, c'est votre ennemi déclaré, et je vous avais dit de m'adorer, wa an ya'buduni hada. Le chemin est là. Ce chemin, Allah te dit, Allah ihdina. Si Allah te dit, donc vis Fatiha. Si Allah te dit, alhamdulillah, tu as compris. Mais le chemin, il y a beaucoup d'épreuves. Qu'Allah nous préserve devant les épreuves, qu'on arrive à les surmonter.
Parce que des fois, quand on est ensemble, ça peut passer des fois. Mais des fois, tu voyages, tu es seul. Des fois, tu n'as pas où dormir. Pendant des mois, des années. Des fois, tu n'as rien à manger. Des fois, tu n'as pas de travail et tu as des enfants. Frère, c'est lourd les épreuves des fois. Tu as des enfants, des bouches qui t'attendent. Tu n'as rien. Et on te propose un travail, mais tu sais que c'est haram. Tu regardes les cieux, tu sais qu'Allah l'a interdit. C'est une épreuve. Mais combien sortent de ces épreuves gagnantes? Qu'Allah nous préserve. Lisons souvent les versets. Allons dans Surat Al-A'raf. Et je vous laisse juste, chacun essaie chez lui de rentrer Inch'Allah, dans le tafsir. Allah nous parle dans Surat Al-A'raf l'histoire d'une personne. Al-Mufassirun, ils disent que c'était un pieux. Il était mustajab dua. Allah, il acceptait ses doigts parce qu'il était pieux. Mais Shaitan l'a eu. Shaitan l'a eu. Un pieux, quand il invoquait, Allah acceptait. C'était à l'époque de Moussa alayhi salam. Balaam ibn Ba'ura. Le verset, Allah s'en dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. C'est là, sa passion l'a mené vers, il a perdu tous ses dons. Et Shaitan l'a eu. Et la deuxième personne, c'est dans Surat Al-Hashr. Allah nous dit كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ. Comme Shaitan, quand il a dit à l'être humain, lui aussi il parle toujours du mal. Okfur, sors de l'islam, deviens mécréant, délaisse ta religion, braque ta religion, laisse le Coran, laisse la Sunna. Okfur, falamma kafara. Dès que la personne est sortie de l'islam, il dit inni bari. Shaitan dit moi je me désavoue de toi, inni akhafullah. Moi je crains Allah. Shaitan qui dit qu'il craint Allah, akhafullah rabbal alamin. Allah dit fakana aqibatahuma annahuma fi an-nar khalidayn fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Regardons l'histoire aussi de cette pieux avant. Barsisa, il s'appelle dans certaines versions, ils disent que c'est Barsisa. Ils ont dit, c'était un pieux aussi à l'époque de Bani Israël, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, si je ne me trompe pas, pendant 60 ans. 60 ans d'adoration. 60 ans, il était sur le chemin. Mais Shaitan l'a eu. Comment il l'a eu? Il est passé par une femme. Allons méditer sur ces deux et vous allez voir. C'est pour cela que les pieux, rapidement, on voit comment eux, ils faisaient attention avec la langue. Parce que la langue blesse des fois. Combien de fois un frère a blessé son frère? Combien de fois tu dis une parole, wallahi, tu l'as tué. Combien de fois, tu réfléchis sur une parole que quelqu'un t'a dit il y a de cela des années, mais tu ne l'as pas oublié parce qu'il t'a fait mal. C'est pire que tu préférais même qu'il te poignarde. Tu préférais même peut-être qu'il te frappe. Une parole. Une parole des fois est pire qu'une bombe. Combien de fois? C'est pour cela, quand tu es avec tes frères, quand tu es avec des gens, faisons vraiment attention de chez toi, avec n'importe qui, même avec non-musulmans, avec athées, chrétiens, juifs, ta parole, la langue. Tout ce que tu dis, fais attention. Des fois, une parole, en s'amusant, tu peux dire une parole qui blesse ton frère. Comment vas-tu dormir tranquillement alors que tu sais que sur terre tu as fait du mal à quelqu'un? Tu as été injuste envers quelqu'un, musulman ou pas. Les pieux, ils avaient compris ça. Parce qu'ils ont su, c'est le verset, Allah dit, tout ce qu'on fait, il y a deux anges qui inscrivent tout et que Yawm al-Qiyamah, on te dira, lis ton livre. C'est pour cela, Abdallah, il dit, rahimahullah, dans As-Sant,
il dit, par celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration, rien à la surface de la terre ne mérite plus d'être emprisonné que la langue. Il dit, s'il faut mettre quelqu'un en prison et quelque chose, il dit c'est la langue. Parce que les dégâts que la langue fait, combien il y a eu de problèmes de couple, combien il y a eu de problèmes de couple. Allez voir au tribunal des juges, des gens qui sont en train d'être jugés. Combien sont aujourd'hui en prison à cause de la langue? Combien la langue, des fois on ne fait même pas attention. Mais regardons les pieux. Nawfal ibn Abi Aqrab, il dit, radiyallahu anhum ajma'in, dans Hilya, il dit, Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, parlait peu, il se taisait longuement, il parlait peu, mais il se taisait longuement. Sa'd ibn Jubayr rapporte, radiyallahu anhu ajma'in, il rapporte dans Az-Zuhd de Imam Ahmad, rahimahullah, il dit, j'ai vu Ibn Abbas, Abdallah ibn Abbas, celui à qui le prophète a fait dua, Allahumma faqih bid-din wa alimhu ta'wil. C'était l'océan de science, subhanallah. Il dit, il a vu Ibn Abbas tenir sa langue, tirer la langue et lui dire, dis le bien et tu en tireras profit. Ou tais-toi et tu seras préservé avant de le regretter. Quand il parle, il dit bien, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Dis bien ou bien ne parle pas. Parle bien ou bien ne parle pas. Si tu risques avant de parler, réfléchir. On va voir les pieux comment ils réfléchissaient avant de parler et nous. Allahu Akbar. Al-Awza'i, radiyallahu anhu wa rahimahullah, il dit dans Hilya, lorsque Abdallah était dans la mosquée, il ne mentionnait rien des choses de ce bas monde, subhanallah. On est loin. Entre nous et les pieux, nous demandons qu'Allah nous fasse miséricorde. Parce qu'eux, ils avaient compris et ils parlaient peu. Nous, on parle trop et on n'a rien compris. Illa man rahimallah. Illa man rahimallah. On parle, on ne réfléchit pas. Parmi les pieux, il y en avait même, ils avaient un stylo et un cahier. Tout le soir, ils regardaient ce qu'ils disaient. Nous aussi, on nous disait, écris tout ce que tu parles. Écris tout ce que tu parles. La première chose, c'est que déjà, on aura mal à écrire parce que la main ne tiendra plus. Mais les pieux, ils ont compris. Al-Hassan, il dit dans Az-Zuhd d'Imam Ahmad, Hassan al-Basri, il dit, les gens disaient, la langue du sage est placée derrière son cœur. Ainsi, lorsqu'il veut parler, il passe par son cœur. Si cette parole est en sa faveur, il parle. Et si elle est en sa défaveur, il se tait. Quant à l'ignorant, son cœur est derrière et son cœur est à l'extrémité de sa langue. Il ne revient pas à lui et il dit tout ce qui lui passe par la langue. C'est-à-dire le croyant, il a sa langue derrière le cœur. Avant de parler d'abord, il passe par le contrôle technique. On regarde, il vérifie, il réfléchit. Tu sais, il y a des gens, même en s'amusant, en rigolant, ils réfléchissent. Il y a des gens qui te disent, moi je suis trop sincère frère, je ne peux pas. Non, je ne peux pas, dès qu'il y a quelque chose, je te le dis. C'est pas bon. Le prophète est plus sincère que toi. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais il était sage, sallallahu alayhi. Tu es sincère, en fait, tu es devenu bête. Je suis tellement sincère, je suis bête. C'est qu'il y a un problème. Non, le croyant, il réfléchit. Des fois, tu as quelque chose qui te fait mal. Tu as envie de... Le sage, il attend encore, il regarde. Si je parle, si je dis ça, une phrase, comment la belle famille va interpréter cette phrase? Comment ma belle-mère va le voir? Comment mon père, comment mon beau-père va? Comment mes frères? Il réfléchit, il se fatigue, il se fait du mal. Non, parce qu'il le travaille, le contrôle technique avant de le mettre sur la route. Une voiture, il n'y a pas de contrôle technique, il n'y a rien du tout.
dès que ça sort, c'est un dégât. Et si la police l'arrête, c'est encore pire. Si ta langue, tu ne l'as pas mis au contrôle technique, ben laisse sortir. C'est Shaitan qui joue avec. C'est pour cela qu'il dit, mais l'ignorant, lui, il parle sans réfléchir. Il fait du mal aux gens. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant qu'ils ont fait du mal à d'autres. Tu le vois, il a tellement d'une parole qui a démoli des montagnes. Et lui, c'est rien pour lui. C'est rien. Frère, c'est rien. Je te dis la vérité. La vérité est une chose. Mais la manière de dire la vérité aussi est une vérité que souvent on oublie. Comment tu dis la vérité? Le pire, dites-moi, qui est pire que Pharaon? Il a dit ce que Shaitan n'a jamais osé dire. Shaitan, est-ce que Shaitan, une question, est-ce que Shaitan est athée? Des fois, il y a des gens qui posent ces questions. Shaitan, il croit en Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Par ta majesté. Il a dit, en dernier, il a dit, oh Allah, mon Seigneur, donne-moi le pouvoir. Il a invoqué qui? Il demandait à Allah. Mais Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit que c'est lui. Pharaon, il a appelé son peuple. Je suis votre Seigneur, subhanallah, le sublime, le plus grand. Rabbukum, déjà, Rabbukum, c'est énorme. Il dit encore Al-A'la, le plus sublime. Subhanallah. Allah, il l'a laissé encore. Il l'a donné à manger, il l'a donné à boire. Il l'a laissé. C'est pas fini. Il rentre dans Al-Rububiyya. Tawhid, c'est des degrés. Il y a Tawhid Rububiyya. Après, le plus haut niveau, c'est Uluhiyya. Maintenant,